Alors, je vais vous parler du premier match que j'ai vécu contre les Italiens, moi et mon équipe. Premièrement, on a perdu contre des Italiens plus âgés, plus grands que nous, plus lourds. Je sais pas ce qu'ils mangent. Mais donc on était dominés au rebond. Aussi, quand il y en a un qui rentrait dans la raquette, on n'était pas équipé pour les arrêter. Donc ça nous a coûté pas mal de points tout ça. Et puis on a dû forcer des shoots à 3 points qu'ils ont rentré avec une chance inestimable. Merci Hakim quand même pour ça. Et puis sinon on était un peu déçus de ce premier match, première défaite quoi. Bon, alors pour le deuxième match, on a compris qu'il fallait jouer physique, mais on s'est retrouvé contre des joueurs qui ne jouaient pas aussi physique que le premier match. Ce qui fait qu'on a facilement pris de l'avance, pas mal de réussite au shoot, on avait une bonne presse qui nous permettait de récupérer des ballons. Et ils comprenaient rien, quoi. On était trop fort pour eux. Et puis après, premier et deuxième quart, on a très bien joué, mais après, troisième et quatrième, c'était moins bien. Mais on a quand même résisté à ça. Ce qui fait qu'on a gagné 30 points, une magnifique victoire, on était bien contents. Puis le mieux dans tout ça, c'est qu'avec ça, on s'est qualifié pour la demi-finale. Beau match. La demi-finale, on s'est retrouvé contre la première équipe. La misère, mais on avait la rage, on voulait les battre. Alors premièrement, on arrive en retard à la salle, ça commence bien. Et puis on avait tellement envie de les battre qu'on tenait bien, on était à égalité. On était à égalité, on était devant, on perdait d'1 point, de 2 points. Mais après, je veux dire, le physique, c'est des gros tombes, ils nous ont nouveau passé devant. On tenait plus. Et on a été pénalisé par ce manque de discipline, concentration. Bon, alors, dernier match pour 3e, 4e place. On avait vraiment envie de cette 3e place car on se disait qu'on la méritait, c'était le cas. Mais bon, je vous dis tout de suite qu'on a perdu. Mais c'est vraiment dommage car tout le match on a dominé, on battait cette équipe, on gagnait de 11 points. Mais bon, on s'est pris une faute technique et là on a remis l'autre équipe en confiance. On a eu pas mal de réussites à 3 points, on était assez contents, on s'est rattrapé du match précédent. Et aussi, le plus grand problème qu'on a eu, c'est que dans l'équipe adverse, il y avait un joueur qui, dans le dernier quart-temps, s'est transformé en Shaquille O'Neal. Il nous a mis des paniers énormes, on ne pouvait rien faire, end one. On est passé devant, il nous faisait une trappe, une presse qui était devenue plus puissante tout le cours du match, on n'arrivait plus à la passer. Et à la fin, on s'est fait passer devant, on a perdu, on était vraiment déçus quoi. Bon ce tournoi, comment je l'ai vécu personnellement, plutôt bien. J'étais assez content des premiers matchs. J'ai dû jouer avec une moyenne de 15 minutes, ça m'a assez plu. Je savais que Claude il me faisait rentrer pour ma défense, mais j'ai quand même fait quelques performances, mauvaises et bonnes en attaque, évidemment. Sinon, c'était quand même marrant de jouer contre des Italiens, ils comprenaient rien quand on les insultait, les arbitres aussi. Mais c'était frustrant parce qu'ils avaient une autre façon de jouer et d'arbitrer. On a dû s'y habituer. Mais au fond, ça allait bien. Et puis surtout, ce tournoi, il nous a permis de découvrir l'Italie et le basket. Notre rang, donc au final, on est arrivé 4e. Si je suis déçu de ça, oui un peu, parce qu'on aurait pu faire mieux. Arriver au moins 2e, même voire premier, mais on n'a pas connu l'autre équipe qui était en finale. Donc c'était assez dommage. Au début, en arrivant ici, on n'avait pas trop le but. On s'est dit, on verra. Et après, on s'est rendu compte que les Italiens, on pouvait les battre. Mais on a mal joué, on a dû s'adapter à l'arbitrage. Et puis surtout aux Italiens et aux salles, parce qu'elles étaient un peu différentes. Bon. Alors, c'est clair qu'on a fait ce tournoi en vue de nous entraîner, de nous préparer pour les playoffs auxquels on va participer tout de suite après les vacances. Et aussi la Coupe Vaudoise. Mais surtout, ce tournoi il a permis
développer en nous une certaine rage de victoire, une agressivité que les autres équipes en Suisse romande n'ont pas. Et ça va nous donner un clair avantage pour ces playoffs et cette finale de Coupe vaudoise qu'on va prochainement jouer. Je pense aussi que cette façon de nous adapter à un autre jeu, elle peut être utile pour le championnat suisse, où on devra aller jouer en Suisse alémanique, ou bien d'autres endroits, Tessin, on verra tout ça. Bon, alors c'est clair, on nous avait dit qu'on allait jouer un match dans l'Adriatica Arena, dans cette salle énorme. C'est la salle de la première équipe de Pesaro. Une salle quand même assez impressionnante par rapport à toutes les autres. Les meilleurs paniers, meilleurs gradins, d'ailleurs c'était les seuls. Bon, c'est clair, on voulait absolument jouer dans cette salle. On a regardé les matchs des cadets, on a mis une ambiance très grande, on s'est donné un max, on a perdu nos voix. Mais bon, on pensait que c'était la meilleure salle, mais ils se sont un peu foutus de notre gueule parce qu'il y avait une fuite d'eau. Il y avait d'énormes pluies torrentielles dehors. Et la pluie s'est permis d'entrer dans le stade et elle était sur le parquet. Donc les Italiens, ils ont peur de glisser. Alors on n'a pas fini le match. Ils n'ont pas fini le match, les cadets, ils ont dû changer de salle. Donc nous non plus, on n'a pas pu jouer dans cette salle absolument sublime. C'était très dommage car ça aurait pu être une bonne expérience. Bon. Alors le voyage, c'est clair, au début, en partant, on était tout excités, on avait nos places, on était tout contents. Et surtout, très vite, on avait tous nos petits gadgets pour nous occuper. Lecteur DVD portable, iPhone, PSP, tout plein de choses. Mais bon, tout ça a une batterie limitée qu'on ne pouvait pas recharger. Donc très vite, on a commencé à s'ennuyer. Moi, j'avais prévu le coup, donc les 2 jours avant, j'ai fait de nuit blanche pour dormir dans le car. Mais bon, j'ai dormi pas très longtemps car d'un côté, il y avait de quoi s'amuser. Et sinon, là, on est dans le voyage du retour. Je m'ennuie pas trop parce qu'il y a cet incroyable monsieur qui m'interviewe. Et surtout, ce qui est impressionnant, c'est que la vitre de devant, elle est complètement brisée. On entend, elle craque et c'est possible qu'elle pète à tout moment et qu'il y ait des bris de verre, mais partout dans le bus. Ce serait vraiment pas cool, mais bon. D'un côté, on nous a annoncé qu'on allait rentrer à 4h30, donc pourquoi pas rester plus longtemps et dormir avec des bris de verre. Ok, merci alors.